L'histoire de Nia, la rêveuse de l'autre côté de l'océan. Il y a quelques années, dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Nia. Née dans une famille modeste, Nia avait grandi avec une forte conviction, elle voulait changer sa vie et celle de sa famille. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de voyages, de découvertes et d'opportunités qui ne semblaient pas exister chez elle. Ses parents, des fermiers honnêtes, l'avaient élevée dans le respect du travail, de la culture et des valeurs traditionnelles. Mais Nia savait qu'il y avait plus à découvrir au-delà des frontières de son village. Son rêve le plus cher était d'aller aux États-Unis, ce pays lointain dont elle avait entendu parler à l'école et dont les images scintillantes de télévision la fascinaient. Elle voyait des gens réussir, obtenir des diplômes, vivre dans de grandes villes, et tout cela semblait possible dans ce pays qu'elle n'avait vu qu'à travers les écrans. Mais Nia savait aussi que cela ne serait pas facile. Sa famille était pauvre et les possibilités de quitter son pays étaient limitées. Un jour, alors qu'elle aidait sa mère à préparer le repas, une lettre arriva à la maison. C'était une opportunité qu'elle n'avait pas envisagée, une bourse pour étudier dans une université américaine, un programme qui sélectionnait des jeunes Africains talentueux. Il lui fallait répondre rapidement et préparer son départ dans quelques mois seulement. L'angoisse et l'excitation se mélangèrent dans le cœur de Nia. Elle était pleine de doutes, est-ce que je suis prête pour un tel changement? Et si je ne réussissais pas là-bas? Mais en voyant le regard de ses parents, plein d'espoir et de soutien, elle savait que c'était une chance unique. Elle prit la décision de partir. Le voyage fut long, éprouvant, mais Nia finit par poser pied à New York, cette ville qu'elle avait vue dans tant de films et de séries. Le tumulte de la ville l'étonna et l'effraya à la fois. Les gratte-ciels semblaient toucher le ciel et les rues étaient pleines de gens pressés. L'odeur du bitume, les bruits incessants de la circulation, tout était différent de la tranquillité de son village. Elle logeait dans une petite chambre partagée avec d'autres étudiants internationaux. Ce fut un choc culturel. La nourriture, les habitudes, les façons de penser, tout était nouveau. Nia s'efforça de s'adapter, mais elle se sentait souvent seule, perdue entre sa nostalgie de sa terre natale et l'inconnu qui l'entourait. À l'université, les choses n'étaient pas beaucoup plus simples. Le niveau était élevé, et bien que Nia ait toujours été une élève brillante, elle éprouvait des difficultés à comprendre les nuances de la langue, à assimiler les méthodes d'enseignement et à s'intégrer dans un environnement qui semblait si éloigné de son vécu. Les étudiants semblaient déjà connaître les règles du jeu, et Nia avait l'impression de devoir apprendre un tout autre langage, une nouvelle façon de vivre. L'un des plus grands défis de Nia était le sentiment de ne pas appartenir entièrement à ce nouveau monde. Bien qu'elle ait été acceptée dans ce programme, elle se sentait parfois invisible, comme si son histoire, son passé et ses racines n'avaient pas leur place dans cette société qui semblait tout savoir. Elle avait du mal à comprendre certaines blagues ou références culturelles, et son accent souvent déroutant faisait de son identité une source d'irritation pour certains. De plus, la solitude pesait sur elle. Parfois, le manque de sa famille et la distance avec son pays devenaient insupportables. Elle se retrouvait souvent sur Skype avec ses parents, leur parlant de ses études, mais ne leur avouant jamais pleinement combien elle se sentait perdue. Il lui manquait terriblement, et les distances entre eux semblaient s'élargir chaque jour. Mais à travers ces épreuves, Nia commença à comprendre que son parcours, aussi difficile soit-il, faisait d'elle une personne unique. Elle n'était pas simplement une étudiante parmi tant d'autres. Elle venait d'un endroit qui avait ses propres histoires, ses propres luttes et ses propres richesses. Peu à peu, elle réussit à tisser des liens avec des gens qui, bien que différents d'elle, l'acceptaient telle qu'elle était. Elle commença à participer à des événements communautaires où elle rencontra d'autres jeunes Africains, des étudiants d'origine variée, et ensemble, ils partageaient leurs expériences, leurs défis, mais aussi leurs rêves. C'est dans ces moments de partage que Nia se rendit compte qu'elle n'était pas seule. L'Amérique, dans sa diversité, offrait une multitude de possibilités, mais aussi des obstacles à franchir. Le défi était de ne pas se perdre dans cette immensité, de trouver sa voie tout en restant fidèle à ses racines. Un jour, un professeur, impressionné par son travail, lui proposa de participer à un projet communautaire visant à aider les nouveaux immigrants à mieux s'intégrer dans la société américaine. Ce projet fut un tournant pour Nia. Il lui donna l'occasion de partager ses propres expériences et de guider d'autres jeunes immigrants à travers le processus d'adaptation. Au fil des mois, Nia finit par obtenir son diplôme. Elle n'était plus la jeune fille perdue, mais une jeune femme forte et déterminée, fière de son parcours.
Elle avait trouvé un équilibre entre sa vie en Amérique et son héritage africain, et elle se promit que, le jour où elle retournerait chez elle, ce serait pour apporter tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait vécu, et surtout, pour aider les jeunes comme elle a réalisé leurs rêves. Des années après son arrivée en Amérique, Nia retourna dans son village natal. Elle n'était plus simplement la jeune rêveuse, mais une femme d'action, prête à investir dans l'éducation des jeunes filles, à créer des opportunités pour ceux qui, comme elle, cherchaient un avenir meilleur. Son histoire était celle de milliers d'autres, celle d'une jeune immigrée, confrontée aux défis de l'intégration, mais déterminée à ne jamais oublier d'où elle venait et à ouvrir des portes pour ceux qui viendraient après elle. Morale de l'histoire. Les rêves peuvent nous mener loin, même au-delà des frontières. Mais le véritable voyage est celui qui nous permet de grandir tout en restant fidèles à qui nous sommes, à nos racines, et à ceux qui nous ont donné les ailes pour voler.